Mhm. Salut everyone sur Instagram et salut everyone sur Facebook. J'espère que vous allez très bien. Bon, je suis ici comme annoncé l'autre jour. Quand est-ce que j'ai annoncé ça? Dans mon calendrier des formations. Je vous annonçais qu'aujourd'hui, on allait parler un tout petit peu de la pleine lune et qu'on allait enchaîner avec un witchy talk avec Virginie et qu'on allait faire ça sur Instagram. Et pourquoi je fais ça sur Instagram? Pas parce que je favorise quelconque réseau social, ce n'est pas du tout le cas, mais parce que je sais comment faire sur Instagram de partager un live et je n'ai strictement aucune idée de comment le faire sur Facebook. Du coup, j'ai pas vraiment envie d'apprendre à le faire sur Facebook ou pour le moment, pas encore pour le moment. Et donc, c'est plus facile pour moi, c'est moins chronophage et c'est moins compliqué. Si tu n'as pas Instagram, je te comprends. Et t'inquiète pas parce que je mettrai cette vidéo disponible, j'espère ce soir, parce que la pleine lune c'est demain, et que ça fait toujours plaisir de pouvoir la voir avant la pleine lune. Je la mettrai sur mon blog ou sur YouTube, qui est comme une plateforme qui diffuse plus facilement. Alors bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Waouh, il y a beaucoup de gens sur Facebook déjà, donc salut à tout le monde. Salut, catching me live, je suis très contente. Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes charmante, merci. Salut Myriam, salut Barbara, t'es en train de faire le jogging et t'adores la surprise, merveilleux. Bah, très bien, et de ce côté, salut à tout le monde. Alors, on va commencer sur Instagram vers midi 15, heure de Paris, midi 20, à parler avec Virginie qui a des trucs super intéressants à nous raconter. Mais je voulais quand même venir te parler un tout petit peu de cette pleine lune qui est super importante. Et j'avais quand même des choses à te dire, tu vois. J'avais envie de dire certaines choses ici qui vont très bien avec le climat astral. Ce matin, j'ai rencontré deux des filles qui sont dans le programme Architecte de ma vie, qui vivent ici à La Réunion. On s'est fait un petit déjeuner ensemble. Et c'était super agréable de discuter avec elles. Elles m'ont posé certaines questions. Je me suis dit, c'est super intéressant quand même, je vais en parler. Donc du coup, me voici. Comment ça va se passer? Eh bien, je te présente un peu la pleine lune, on discute un tout petit peu et je bascule ensuite sur Insta. Et comme je te dis, si tu n'as pas Insta, no worries, je te comprends entièrement. Je mettrai la vidéo ce soir disponible sur mon blog. Alors, la pleine lune. Première clarification que je souhaite faire. On m'a déjà posé la question en consultation ces derniers jours. Oh my God, la lune bleue, c'est quoi ce truc? Déjà, l'année 2020, c'est l'horreur et tout. Et maintenant, on a deux lunes, deux pleines lunes dans un même mois. Gnaka, gnaka, gnaka. Et c'est l'horreur. Alors, la lune bleue veut dire que dans un mois calendrier inventé par l'homme, découpe de temps par l'homme, qui dit que les mois vont du 1er d'un mois au 30 ou au 31 d'un mois, sauf pour le mois de février, qui a 28 ou 29 jours. Quand on a deux pleines lunes dans cette découpe du temps humaine, oui, on lui a donné un nom, c'est la lune bleue. Astrologiquement et énergétiquement, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Pourquoi? Parce qu'on a des mois solaires, ok, qui vont du moment où le soleil entre dans un signe jusqu'au moment où le soleil quitte ce signe, c'est-à-dire tout le temps qu'il prend à parcourir les 29 degrés et 59 minutes qu'a un signe. Au cours d'un mois solaire, nous avons des événements lunaires, ok, et au cours d'un mois solaire, il n'y a pas de lune bleue ou autre. Donc, s'il vous plaît, on est en période scorpion. Période scorpion, saison scorpion, qu'est-ce qui se passe? On est tous quelque part
amener, intéresser, focaliser. On veut faire ça, on s'intéresse à quelque part travailler nos peurs, comprendre nos peurs, fouiller dans nos peurs, ressentir nos peurs. C'est important de ressentir nos peurs. Pourquoi? Parce qu'en les ressentant, on les comprend. Et quand on les comprend et qu'on les connaît, eh bien, on sait faire mieux avec. Mais dans ce travail qu'on est en train de faire, qui en plus nous accompagne particulièrement, pourquoi? Parce que la planète qui représente notre dimension mentale, qui est Mercure, est rétrograde, ou dans le signe du Scorpion, ok? Donc on est dans cette envie d'aller profond, de fouiller. On est un peu witchy, hein? On est un peu en mode sorcier. On veut savoir les choses. On joue un peu avec cette histoire de ça me fait peur, comme on dit en espagnol, me gusta, me asusta, pero me gusta. Ça me fait peur, mais j'ai envie quand même, tu vois? On est dans ce jeu-là. Et dans ce jeu-là, il y a des fois où on peut basculer facilement dans les doubles couches d'émotions dont toute personne qui a étudié un minimum les émotions sait, c'est-à-dire avoir peur d'avoir peur, être en colère d'être en colère, tu vois? Ça c'est comme la double couche d'émotions. Et cette double couche d'émotions par rapport à la peur ne nous aide pas. Surtout en ce moment où après une année assez éprouvante ou après des exigences assez fortes de chacun d'entre nous pour comprendre la situation, nous adapter, etc., etc., on vient de nous annoncer en France et apparemment dans beaucoup de pays en Europe, c'est en train de se faire, que on va devoir se reconfiner, qu'il y a un couvre-feu. Non? Et que les gens commencent à ne plus en pouvoir, à se poser des questions. Est-ce qu'on va s'en sortir avec ce virus, cette situation? Est-ce qu'on va rester comme ça pour toujours? Est-ce que je vais devoir être masqué? Il y a des gens qui se révoltent. Il y a d'autres qui sont encore plus morts de peur. Ça fait effet boule de neige. Il y a ceux qui s'énervent, hein, parce qu'il faut pas oublier que Mars est rétrograde en ce moment toujours et encore, et donc s'en pète un câble. Tu dis des conneries, t'arrêtes pas de regarder la télé ou de regarder les réseaux sociaux, ça sert à rien. T'es au boulot ou tu vas déposer tes enfants à l'école, tout le monde parle de ça. Bref, et on est de plus en plus pris de par tous nos systèmes dans cette histoire qui soulève intensément des émotions chez la plupart d'entre nous. C'est normal, mais dans tout ça, toi, tu peux mettre un peu de, disons, discernement. Tu peux le faire. Tu peux mettre du discernement. Écoute, si tu es ici aujourd'hui, que ce soit en ce moment sur Facebook ou sur Insta, que ce soit plus tard ou d'ici 3 semaines que tu es en train de m'écouter sur YouTube ou sur mon blog, ou d'ici 3 ans, tu es en train d'écouter cette vidéo, je ne sais pas pour quelle raison, salut toi du futur. C'est parce que tu es quelque part dans une démarche de compréhension de ta personne, de connaissance de toi, d'apprentissage. Et donc, tu es quelque part dans une démarche d'évolution spirituelle. Pas tout le monde est dans cette démarche. Tu es dans cette démarche, et je suis pas en train de te le dire pour te dire, t'es super spécial et les autres sont à la ramasse. Non, mais pas tout le monde est dans cette démarche. Donc, si toi, tu te vois dans une situation où, d'un côté, tu es en train de discuter avec un nombre de personnes, avec ta mère, tes copains sur Zoom pour te faire l'apéro ou je sais pas des personnes avec qui tu travailles. Et les personnes commencent à tenir des propos qui ne te paraissent pas ou qui ne te font pas de bien. Choisis s'il te plaît de ne pas leur rentrer dedans et choisis également de ne pas les juger. C'est une bonne idée de ne pas juger les personnes. Si tu peux apporter sans foutre la merde, vas-y, fais-le. Mais on est intense. En période Scorpion, on est généralement intense. Donc, je ne sais pas si tu vas arriver à le faire. Moi, je te fais confiance. Mais je te fais surtout confiance pour avoir le discernement de dire, OK, cette conversation est en train de me faire pas de bien et je vais soit
m'extraire émotionnellement de la conversation, prendre une distance et envoyer de la bienveillance à ces personnes qui ont peur ou qui sont en train de, voilà, exploser un peu émotionnellement, soit carrément, je m'extrais de la situation, je dis que je vais aller faire un truc, oulala, c'est tard, oh mon Dieu, l'heure, et je vais partir sans non plus mettre du jugement dans la situation. Pourquoi? Parce que c'est dur pour tous. On ne comprend pas, on est face à une année super compliquée, mais que nous, on soit mort de peur ou que on soit accéléré, cette pleine lune, elle se tient en conjonction partile, ça veut dire exact, à Uranus. Donc, il y a quand même cette situation d'anxiété. Uranus vient nous exciter la partie mentale très fortement, ok? La lune qui kiffe être en taureau, s'il te plaît, parce qu'elle est exaltée en taureau. Comment la lune, elle va pas kiffer être en taureau? En taureau, on est bien, on est calme, on est confortable, on est dans la prédictibilité. Ok. Mais sauf que Uranus, elle est là en train de dire, non. Ici, on va faire des changements et ça va être un petit peu de surprise, voire beaucoup de surprises. Donc, il peut se passer des choses en ce moment qui viennent te donner des informations qui te, tu vois, ça te prend un peu la respiration, tu apprends un truc, quelqu'un te dit un truc, tu comprends un truc, on t'annonce un truc, le gouvernement t'annonce un truc. Et il faut savoir qu'en plus de la double couche de la peur, la colère de la colère, la tristesse de la tristesse, je suis triste d'être triste, ça arrive très souvent. La peur est reliée à une partie de notre cerveau qui est reliée elle-même au cervelet, qui est une des parties les plus anciennes de notre cerveau. Et donc, imagine à quel niveau on cumule des choses depuis les générations et les générations. La partie la plus vieille de ton cerveau, qui porte beaucoup d'informations antérieures, ok? Et qui donc te fait peut-être associer certains états de peur à de l'information que tu portes toi dans ton système, qui sert à te protéger au cas où, mais qui n'est pas très pertinente en ce moment. En ce moment, la vérité est que oui, on est tous confinés, que oui, il y a des personnes qui sont en train de mourir, que oui, ce virus c'est une saleté, que oui, c'est une merde qu'on nous oblige à porter des masques à longueur de journée, qu'on nous confine et tout ça, mais que finalement, il n'y a pas une crise financière, même si on veut nous faire peur avec ça. Quelque part, les gouvernements qui n'avaient jamais les sous ont maintenant mobilisé des ressources hallucinantes. Et soit tu es en train de toucher le chômage à temps partiel, soit, tu vois, bon, si tu es entrepreneur, tu es un peu plus dans la merde. Et justement, c'est ce que je veux te dire aussi en rapport avec ça. S'il te plaît, tu as les moyens de soutenir les petits entrepreneurs. Ne les lâchons pas. Ces petits restos qui sont en train de faire de leur mieux, s'il vous plaît, ou ces petites épiceries qui sont en train de faire de leur mieux, mais qui sont en train de galérer. On peut continuer à les soutenir quand on a les moyens financiers. La plupart d'entre nous, ceux qui sommes entrepreneurs, eh bien, nous sommes en train de gérer aussi avec nos économies, nous sommes en train de faire comme nous pouvons, mais quelque part, on n'est pas en état d'alerte totale, on n'est pas dans The Walking Dead, il n'y a pas une pénurie de bouffe, c'est pas comme si la bombe atomique était en train d'exploser, je sais pas où. Il faut aussi mettre un peu de discernement dans tout ça. Et même si dans cette pleine lune, ce soleil, il arrive, ce soleil qui est en Scorpion, qui est en train de vouloir chercher profond, de faire contact avec les peurs et tout, et vient illuminer la lune, et qui est à côté de Uranus, et il y a des compréhensions, des choses qui nous font peur, qui nous surprennent, qui nous sortent un peu de notre zone de confort et tout. Cette lune, elle est dans le signe de la réalité et du concret, ok? Donc, se ramener à l'instant présent, dire, ok, en ce moment, parce que oui, on peut toujours avoir peur de l'avenir. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Si ça se trouve, demain, on va exploser tous et on va tous mourir. C'est vrai, c'est peut-être possible. Mais entre-temps, ici et maintenant,
ici et maintenant. Est-ce que tu as de l'eau potable pour boire? Est-ce que tu as un toit qui te protège? Est-ce que tu as des sous pour acheter à bouffer? Est-ce que tu as de la bouffe dans ton frigo? Est-ce que tu as les personnes que tu aimes autour de toi qui sont plus ou moins en santé, etc., etc. Enfin, réfère-toi à ces trucs hyper tangibles, taureau, pour donner de la contention, cette contention de terre, que le soleil en phase d'Uranus, en scorpion, qui est dans je ressens et je ressens profondément et intensément, a besoin. C'est un tandem, tu vois. Mais au lieu de partir dans oh mon Dieu c'est vrai, on va tous mourir ou pas, je sais pas, mais peut-être et les conséquences de tout ça. Et tu vois, on est en train de se faire bombarder en ce moment par tous les magazines qui veulent vendre en disant oui, est-ce que maintenant l'autre jour The Economist, on se prépare à la crise financière, on n'en sait rien. On n'en sait tellement rien que regarde où on est. Est-ce que toi, tu savais que ceci allait se passer? Moi, personnellement, je ne le savais pas et je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dise en 2020, on va être tous confinés plusieurs fois à cause d'un virus. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas et on est dans un processus de se rendre compte de choses. Et c'est important que dans ce processus de se rendre compte des choses, oui, on garde une vision réaliste si tu veux, mais on garde une vision réaliste aussi. Je veux dire que l'hyper-réalisme n'est pas du réalisme. Je me raconte des salades, je regarde ailleurs, je me mets dans ma bulle et je veux rien savoir et tout ceci n'est pas vrai. C'est pas non plus très conseillable. Mais l'hyper-réalisme, ça te fait pas de bien. Est-ce que ça te fait du bien, l'hyper-réalisme? Moi, je pense que non. D'ailleurs, je vais te donner quelques recommandations tout à l'heure quand je parle avec Virginie de fleurs de bac que tu pourrais prendre ces jours-ci pour t'aider, si tu veux, à traverser ce moment qui est difficile et exigeant. Donc voilà, cette pleine lune est une lune très magique. Tous les événements lunaires pour moi, qui se tiennent dans l'axe Taureau-Scorpion ou dans l'axe Vierge, Poisson, pour moi, sont des événements lunaires hyper magiques parce qu'ils relient très évidemment le côté très terre à terre, très matériel, Taureau et Vierge, et le côté très spirituel et même très magique et que représentent Scorpion et Poisson. Bon, là pour le coup, on est dans l'axe Taureau-Scorpion. Ok. Et on est dans un moment d'aboutissement, de compréhension, de voir les choses. Le soleil se place face à la lune et l'illumine. Et en l'illuminant, le soleil voit sa lumière et comprend des choses. Tout ça, c'est un exemple métaphorique de toi et ton niveau de conscience et comment tu accueilles ce niveau de conscience intérieurement dans ta dimension émotionnelle et spirituelle. Donc oui, c'est une nouvelle lune, une pleine lune qui peut apporter ou qui a déjà certainement apporté pour beaucoup d'entre vous des mais non, mais on va faire comment? Bon, tu vas savoir comment faire. T'inquiète, s'il te plaît, t'inquiète. Attention à la peur d'avoir peur. Attention à la résonance de peur ancestrale qui, oui, font partie de notre ADN, mais ne font pas partie de notre réalité. Donc, appliquer du discernement là-dedans, c'est aussi bien. Et cette pleine lune, cette lune en Taureau, elle sert à ça aussi. Elle sert à dire, oui, mais la réalité des choses, un truc c'est ce que je m'imagine, non, un truc c'est toutes les configurations mentales que je me fais. Et une autre chose, c'est la réalité des choses. La vraie réalité, c'est que j'ouvre le frigo et voilà, je mange une pomme. Et c'est que là, je suis bien, là, je suis protégée, là, ma vie ne court pas danger. Non, mais attends, peut-être les choses vont aller pire. Oui, mais peut-être les choses vont aller mieux. Donc, qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu sais suffisamment pour faire ces configurations mentales? Donc, fais honneur à ta réalité présente et ramène-toi à ça. Et tu te ramènes à ça avec plusieurs exercices. On va en parler certainement maintenant avec Virginie. Je vais maintenant arrêter ma partie toute seule.
Mais tu te ramènes à travers l'exercice, tu te ramènes à travers la méditation, tu te ramènes à travers la danse, tu te ramènes à travers les expériences corporelles, les massages, un petit encens qui sent bon, voilà, une agréable crème texture, tu vois, qui te fait du bien, te serrer dans les bras avec quelqu'un si tu as la possibilité d'être avec quelqu'un, si tu n'as pas quelqu'un, serre dans les bras ton chien ou ton chat, ça fait du bien aussi. Si tu n'as pas de chat ou de chien, serre-toi toi-même dans les bras. Voilà. Et ben, je pense que là, je vais basculer avec sur Insta exclusivement. Je voulais juste te demander, s'il te plaît, sans vouloir te juger. Nous sommes face à donc ce deuxième reconfinement. Dans le premier reconfinement, on est quand même, alors qu'on est en train de dire qu'on en a marre de cette société capitaliste, indécente et nana, on a transformé le propriétaire d'Amazon en premier trilliardaire du monde. En sachant que les conditions qu'il négocie avec les personnes qui veulent vendre dans son marketplace sont néfastes, en sachant que les conditions des personnes qu'il embauche de travail sont néfastes. S'il vous plaît, on a des options. Je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train juste de te donner une idée supplémentaire. Nous avons des options. En France, déjà, on a des librairies grandes, c'est vrai, mais qui ne sont pas Amazon, qui fonctionnent très bien. Moi, je viens de commander à la Fnac, j'ai été livrée sans aucun problème. Mais sinon, il y a un site web qui s'appelle librairie.com où tu peux aller te renseigner de quelles sont les librairies dans ton coin. Il y a des petites boîtes qui ont besoin d'être soutenues et ceci est une question de solidarité. Ceci est une question de tous ensemble pour tous ensemble. C'est aussi le message de ce Uranus en taureau. On peut créer de la valeur tous ensemble. Et comment on fait ça? Comment on lutte contre les inégalités en favorisant les égalités, en voyant où est-ce qu'on met nos sous. Donc, ne le transformons pas, ce Bezos, en quadrillière, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, pendant ce deuxième confinement, et choisissons de dépenser avec un peu plus de discernement nos sous dans ces personnes qui ont besoin, qui ont vraiment besoin d'être soutenues, qui ne vont pas s'en sortir si on ne leur donne pas un peu de soutien, s'il vous plaît. Et voilà. Sans te juger, ceci dit, je te remercie énormément aussi du support, du soutien que tu me donnes en étant déjà ici avec moi en direct, en participant à mes formations, en achetant mes produits. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune du côté de Facebook. Je vais maintenant arrêter pour basculer ici sur Instagram et je te dis à très bientôt. Je vous réponds sur Facebook tout à l'heure les messages, ok? Allez, ciao, ciao. Ok, donc de ce côté, donc on est en attente de Virginie. Peut-être que je devrais mettre mes écouteurs parce que je ne sais pas si je vais t'écouter. Vas-y, parle. Est-ce que tu m'entends bien? Non, parce que je suis avec mon micro. Donne-moi une seconde. Ok. Je vais enlever la feuille là qui me gêne un peu en même temps. Ouf. Je voulais faire profiter de la nature en même temps. Je sais pas si ça va tenir. Alors, vas-y, parle. J'essaie de caler mon téléphone. J'avais une petite branche parfaite. Et quand j'ai bougé, ça s'est tombé. Alors, je refais mon petit montage. Tu m'entends bien? Bon, très bien. Je t'entends parfaitement. Ah bah ça y est, c'est bon, je suis calée. La nature est mon amie. Elle m'aide à tenir le téléphone. C'est clair. Bon, si vous voyez moi aussi, un jour, je vais vous montrer tout ce côté-là. J'ai des trucs là. Bref, Virginie, je suis trop contente de t'avoir parmi nous pour ce Witchy Talk. Moi aussi, je suis trop contente d'être là. Merci de ton invitation, Mika. C'est génial. Ben, c'est avec grand plaisir parce que l'autre jour, on discutait, bon, l'autre jour, ça fait quand même quelques temps maintenant, qu'on discutait par rapport à la rétrogradation de Mercure.
et le travail qu'on est en train de faire d'approfondissement, de retour en arrière. Je vais pas donner énormément de détails parce que tous les détails sont dans la vidéo sur Mercure rétrograde que je te recommande d'aller écouter si tu ne l'as pas fait encore et que je laisserai linker quelque part ici en dessous quand la vidéo sera publique de partout. Mais donc, on était en train de parler, non, de ce travail de profondeur, de ce travail d'aller voyager dans nos parties sombres, de ce travail d'aller fouiller, d'entrer sous la peau et comprendre où est-ce qu'on est et tout. Et donc, elle me dit, écoute, ça m'interpelle énormément. Je résonne très fortement avec ça quand je réfléchis au fait que il y a ce Shabbat week-end qui arrive donc en même temps que la pleine lune. Ce n'est pas quelque chose qui arrive toutes les années. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais en train de lire, moi je ne savais pas quelle était normalement la fréquence à laquelle se tenaient ces événements, mais cette pleine lune se tient en même temps que Samhain, parce qu'on va faire un petit cours d'anglais, Ouais. la thérapie, on va le prononcer, mais Samhain se tient en pleine lune, une fois chaque 19 ans. Donc c'est assez exceptionnel, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas un truc qui arrive tous les 4 matins. Et je pense que c'est super parlant dans une année dans laquelle on a été vraiment en train de faire un travail 3D, 5D, illuminer les parties qui étaient invisibles, comprendre, accepter des choses qui faisaient partie de ces domaines invisibles. Donc, c'est clair que quand tu m'en as parlé, et maintenant je vais te laisser nous raconter parce que c'est super intéressant. En plus, j'adore comment tu le racontes, tu le rends ultra quoi. Donc voilà, c'est quand même très hallucinant que cette pleine lune, qui est une pleine lune très magique, où il y a le soleil qui est dans le signe mystérieux et énigmatique du Scorpion, où Mercure est en train de faire son boulot de rétrogradation, même s'il n'est plus en Scorpion, mais il a commencé à le faire en Scorpion, qu'il va revenir dessus avant de sortir de sa boucle de rétrogradation, que Pluton, le maître moderne, est super actif en ce moment. Il se prépare pour sa dernière conjonction avec Jupiter, que Mars est le maître traditionnel, qui est lui aussi en rétrogradation. Donc, énormément d'énergie en jeu en ce moment et que cette pleine lune arrive en plein dans Samhain. Samhain. On dit pas Samhain ou Samhain ou Samhain ou je sais pas. J'ai entendu beaucoup de prononciations différentes. On dit Samhain, Samhain ou Samhain si tu veux, Samhain. Je vais m'entraîner Okay? parce que c'est vrai que je dis sa main moi à chaque fois. Je vais au plus court. Les filles, oui, mais il faut le dire bien. So win. Exactement. Donc voilà, on est là pour parler un petit peu de ce moment qui est tellement magique, où le voile entre les mondes visibles et invisibles devient tellement fin que limite il disparaît. Et je vais te laisser la parole, je vais te laisser nous raconter s'il te plaît. Merci Mika, coucou à tous, parce que du coup je suis arrivée comme un chat dans un jeu de qui j'ai même pas dit bonjour. Bonjour à tout le monde. Ben oui, là c'est une période hyper marquée. Déjà, bon, c'est une année quand même un peu spéciale. On est, comme tu le disais là, dans la rétrogradation de Mercure, là, on va vraiment en plus dans des profondeurs qu'on n'explore pas très très souvent. Et puis on a cet alignement finalement aussi du calendrier Wicca au même endroit, avec cette pleine lune de Samhain là qui est avec une résonance symbolique que moi je trouve particulièrement profonde en fait sur cette année 2020. Alors traditionnellement, les fêtes de Samhain se déroulaient sur 7 jours. Donc on était l'illustration globale de fond, c'est on passe de la saison sombre à la saison claire. Donc la période était divisée en 2 grands moments. Donc on ferme la saison. C'est bon, ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Oui. On passe à la saison sombre en disant au revoir à la saison claire, et on a toute une série de rites en fait qui se faisaient dans les maisons autour de ça. C'est pas que la nuit qu'on connaît maintenant d'Halloween, c'est 3 jours avant, nuit d'Halloween, et 3 jours après. Et en fait, il y a une
temporalité dans ce rite qui est hyper intéressante. Donc le premier point, c'est sur le rite de passage, c'est on fait place nette. C'est-à-dire il y a tout un jeu avec la résonance du feu. On va s'apprêter à éteindre le feu qui était dans la cheminée en fait jusqu'à présent, le feu de l'année passée. On va nettoyer le foyer de façon à recevoir après la nuit du 31 le nouveau feu, et on va faire la même chose de façon générale en fait sur le tri qu'on va faire dans la maison, les préparatifs des fêtes, parce qu'il va y avoir des retrouvailles très importantes qui vont arriver après la nuit du 31. On fonctionne à l'intérieur, et petit à petit, on va se mettre au ralenti en arrivant sur cette fête d'Halloween. C'est-à-dire qu'on éteint progressivement les feux, on laisse que les feux essentiels à la cuisine. On baisse l'intensité lumineuse le soir dans les maisons. On commence à mettre des petites veilleuses à l'entrée des portes pour guider les esprits familiaux. Alors, on va appeler préférentiellement ceux qui sont partis pendant l'année, mais on va aussi appeler finalement toute notre lignée généalogique, nos ancêtres, nos anciens. Et pour qu'ils se repèrent, on leur met des petites bougies pour qu'ils puissent venir jusqu'à la maison. Et on va leur dresser aussi une place à table, en fait, pendant ces jours qui précèdent. Et ça va être une occasion de partage. Alors là, c'est les petits cercles familiaux qui se partagent à ce moment-là. Donc, on évoque la mémoire des disparus, on les évoque et on les invoque, en fait. On leur prie de bien vouloir venir manger à table. On va aller parler de légendes familiales plus ou moins anciennes. On va parler de ces histoires-là. Bon, les histoires évidemment de loups-garous qui font aussi un petit peu peur. Alors, il faut se mettre dans l'ambiance de ce feu de cheminée faiblement visible parce qu'on l'alimente pas du tout pendant les 3 jours. On attend qu'il s'éteigne au maximum. Et puis voilà, on met en place une ambiance en fait où justement on vit cette frontière très mince entre le visible et l'invisible, et c'est une ouverture du champ des possibles en fait dans l'espace pragmatique, parce que on peut regarder les choses avec cette réalité très particulière, mais dans les faits, le quotidien était très pragmatique. Enfin, il fallait, oui, pas se louper pour aller ramasser du foin, pas se louper pour aller ramasser du bois. Il fallait pas se louper pour faire ses cueillettes. On était très dépendant en fait de notre rapport avec la nature, qui demandait d'être très pragmatique, très ancré, pas procrastiner en mode non, je fais 3 heures de méditation le matin. Non, non, c'était pas ça. C'était pas ce truc-là. C'était vraiment, il faut y aller. La survie de la famille en dépend. Donc, ce temps de pause qui intervient là juste avant le passage de la saison claire à la saison sombre était hyper important en fait sur ce temps on va ouvrir le champ des possibles et on va ouvrir l'espace pour qu'il se passe autre chose que cet esprit aussi survie qui était lié à la vie de cette époque-là, quoi. Et puis le jour même, le jour d'Halloween, donc là le l'âtre est propre, la cheminée est complètement débarrassée, il n'y a plus une cendre qui traîne. C'est une journée qu'on va appeler de hors du temps, c'est-à-dire elle appartient ni à l'année qui vient de se terminer, ni à l'année qui va commencer. C'est ce que moi j'appelle une énergie suspendue, et j'aime beaucoup la comparaison pour comprendre un peu ce que c'est que l'énergie suspendue. C'est la même chose que les principes solidaires qu'on va retrouver en fait avec le café suspendu ou la baguette suspendue qu'on peut faire chez les commerces. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce truc, mais en fait, quand tu prends un café quelque part, il y a dans beaucoup d'endroits, tu peux décider de mettre 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes, ou même mettre le prix global d'un café en plus. Le patron le note et il dispose d'un café suspendu ou qu'il peut offrir en fait à quelqu'un qui en aura besoin. Pareil pour le pain, la baguette suspendue, le pain suspendu. Voilà, ça fait partie des mécanismes qui, je pense, vont se mettre en place de plus en plus de façon importante dans les mois à venir. Eh bien, c'est clair, et qui parle de cette solidarité justement, oui, non, qu'on peut véritablement avoir et entretenir avec les personnes qui, comme nous, à un moment donné, auraient besoin d'un café et n'auraient pas les sous pour se les payer, exactement, etc. Et cette énergie suspendue là de la journée d'Halloween, elle est pareille. C'est-à-dire que décidons ce qu'on va mettre en suspension comme énergie. Est-ce que voilà, je vais mettre 20 centimes ou le prix d'un café complet en suspension comme ça dans l'air en énergie? Comment je vais accompagner en fait ce réservoir d'énergie que je suis en train de me créer à un moment donné? Il y a quelque chose de très saturnien dans l'immatérialité d'une énergie qu'on envoie et qu'on va transformer après dans le temps de la saison sombre et de la saison claire qui est à venir. Mais là, ce temps suspendu, c'est à la fois comme une énergie de carnaval, c'est-à-dire
où c'est une journée qui ne compte pas, où on peut se laisser aller, se déguiser. Tout est possible. Tout est, voilà, exactement, tout est possible. Et c'est en même temps la journée dans laquelle on va vraiment essayer de se mettre dans la joie. On fait les 3 jours de clôture de la saison sombre dans une grande introspection familiale, avec ses feux de cheminée quasiment éteints. Le jour même, on a comme ça cette levée, comme si on avait pris de l'élan en fait. On va être dans la joie, le partage, on va aller se moquer entre guillemets des mauvais esprits parce qu'on a peur de rien en fait cette journée-là. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout peur des citrouilles, on n'a plus peur des sorcières, on est tous un peu sorciers, on se trouve transcendés comme ça par cette énergie en l'air et on va c'est comme une petite bourse dans laquelle on va mettre nos moments de joie, nos moments de bonheur, nos moments de rigolade partagés pendant cette journée-là. Et ensuite, quand cette journée suspendue sera terminée, on va rallumer le feu de la cheminée avec les nouvelles braises qui auront été faites dans un grand feu au centre du village, donc qui sera l'endroit du partage. Alors là, on a les grands banquets. Là, on a les grands échanges. On salue l'entrée dans cette nouvelle année avec beaucoup de festivités, comme on le fait au 31 décembre de façon traditionnelle. Et puis, dans les parce 3 que c'est jours, la fin de l'année, week-end d'ailleurs. exactement. Et on va aller de maison en maison dans les jours qui suivent pour s'échanger des cadeaux, des traditions. On va aussi en finir profiter pour finir le troc avant l'entrée dans l'hiver tel quel. Donc, toi, tu as eu plus de myrtilles et moi, j'ai eu plus de pommes. Donc, il y avait cet aspect commercial aussi, mais qui était orienté surtout sur du troc qui reprenait son J'adore cours le aussi. troc. Voilà. Et on finissait comme ça ces préparatifs pour entrer dans la saison sombre, quoi. Et en fait, c'est exactement ça qu'on va faire sur le plan spirituel. C'est exactement ce qu'on fait, en fait. Et les énergies de C'est Mercure exactement ce rétrograde qu'on fait. nous aident vraiment à ça. On est là sur un champ où, voilà, on clôture la saison claire. Donc là, j'en parlais autour de l'équinoxe d'automne parce que ça me parlait de ça aussi. C'est un gros bilan quand même aussi à l'équinoxe d'automne. On fait le bilan des moissons, on fait le bilan des saisons. On regarde et autour de l'équinoxe d'automne, sur un petit groupe audio que j'ai en parallèle, je disais mais qu'est-ce qu'on a appris en fait de notre saison de moisson là? Où est-ce qu'on en est? Quel est l'enseignement qu'on a retenu de notre premier confinement? Quand on était fin octobre, on était sur fin septembre, pardon, on était sur quelque chose où c'est bon, on était sorti un peu de l'émotionnel du premier confinement. On se disait, tiens, ça m'a fait défaut. Si jamais ça doit se renouveler, je vais mettre ça en place. Alors que ce soit quelque chose de très matériel ou quelque chose qui nous a manqué dans notre structure affective, émotionnelle pendant tous ces moments-là. Et je proposais qu'on réfléchisse tous un petit peu sur comment on devrait faire si ça devait se reproduire. Moi, j'étais loin de penser qu'on allait vraiment le refaire pour de vrai, mais finalement, je me dis quand on s'est posé... Tu savais, tu l'es préparé. Mort de rire. Et c'était intéressant de voir que voilà, finalement, on est passé à une réflexion théorique quand on se posait ces questions-là à l'équinoxe d'automne, et là on passe à la pratique. Donc c'est-à-dire que voilà, c'est une année qui est comme une année universitaire où rien de ce qu'on apprend n'est laissé gratuitement, on doit le mettre à l'application en fait tout de suite derrière. Et sur ce temps-là de Samhain, c'est tellement subtil que j'aurais du mal vraiment à avoir les mots pour parler de ça, mais ça fait 76 ans qu'on se retrouve avec l'alignement du calendrier de l'homme, comme tu soulignais en début de vidéo, donc qui nous perturbe beaucoup parce qu'en fait, il a fixé des points énergétiques avec un calendrier exclusivement solaire, alors qu'on a des tas de calendriers. Et même pas nécessairement solaire, hein, parce que par exemple, la division du calendrier civil n'a rien à voir vraiment avec le calendrier solaire. Donc c'est comme une amalgame qui n'a pas énormément de sens pour nous à un niveau ni biologique, ni énergétique, ni astrologique, ni je ne sais quoi. Ah oui, pour le coup, il est très déconstructeur, mais on a essayé de faire tenir du coup des fêtes qui n'étaient pas sur des dates fixes, parce qu'il y avait des tas de paramètres solilunaires en jeu. Alors, par exemple, du coup, Halloween, c'est le 31. Mais quand on arrive sur des moments où on a cette synchronisation en fait qui se fait entre l'énergie ancestrale, le calendrier que l'homme a posé,
plus les synchronisations astrologiques, où on a comme ça, en fait, tous les plans, quelle que soit la sensibilité de chacun. Donc, ça, par exemple, le point de regard d'un astrologue, le point de regard d'un Wiccan, le point de regard juste de quelqu'un qui va en fait driver les flux et les énergies pour que son business fonctionne. Donc, ce qui a été le cas quand Halloween a été relancé, il fallait casser une dynamique morte en fait sur le plan commercial à ce moment-là. Mais en même temps, c'est ça qui est quand même incroyable, c'est qu'on peut dire oui, c'est très commercial, etc. Certes, ça l'est. Ça va dépendre aussi comment on le vit. Mais en même temps, ça nous a permis aussi de recontacter cette énergie qui se passe à ce moment-là. On avait oublié ça. On avait oublié ce que ça voulait dire quand tout d'un coup, c'est sorti dans les magasins. On s'est dit, mais c'est de quoi on parle là? Pourquoi ces citrouilles? Donc, il y a des gens qui ont cherché, qui ont essayé de déterrer ce qui se passait. Et oui, malgré le fait que pas mal de personnes, normalement, ont tendance à, ouais, on est en train de nous américaniser, ça n'a rien à voir avec nos traditions. Exactement. Alors que finalement... Ça a tout à voir. Ça a tout à voir et que c'est pas un moment qui rigole, quoi. C'est pas un petit moment qui passe, c'est un grand moment, quoi, dans ce paganisme. Mais grave. Mais c'est que moi, ça me fait en plus énormément penser à cette phase du cycle lunaire qu'on appelle the dark moon, qui est très peu explorée, je dis par les auteurs, on en a parlé, mais que très peu. Moi, je me suis formée auprès de Demetra George, qui est celle qui a écrit plusieurs livres au sujet de j'ai d'ailleurs ces livres, je la trouve super fascinante, et qui parle justement de cette transition que tu expliquais, de honorer le feu qui s'éteint, dans la confiance, tu vois, dans cette s'accompagner à faire cette transition et laisser qu'il s'éteigne, qu'il parte, que le cycle se boucle, que la boucle soit bouclée, pour que nous on puisse démarrer un nouveau cycle avec tout ce qui vient après. Ça me donne même des frissons parce qu'on est à 1000% dans cette énergie en ce moment de la vie humaine, dans des grands cycles des chronocarpeurs et dans les petits cycles, genre celui qu'on est en train de vivre en ce moment. Carrément. On est à 200% dans ça. Donc, cette période, cette pleine lune, la journée de demain ou ce week-end sont excellentes pour que nous, on accueille cette énergie en nous. Justement, ce bilan dont tu parlais, non, de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, de tout ce qu'on a appris, de toutes les forces qu'on a développées également, qui sont celles qui vont nous permettre de nous projeter avec confiance dans le nouveau cycle qui démarre, parce que tout cycle qui se termine est un cycle qui démarre. Et dans cette transition, savoir se tenir et se contenir un peu dans ce vide, dans ce feu qui s'éteint et qu'on va pas faire revivre. On va attendre qu'il s'éteigne. Ce sera la fin. Et ça, c'est super important. Parce qu'au cours de la saison Scorpion, au cours d'une pleine lune, on est face à des fins, des moments de fin. C'est fini. Et qu'on a du mal avec ce lâcher-prise. Mais c'est la fin de la fin. Non, mais raconte-moi que c'est aussi le début d'un nouveau cycle pour me rassurer. Oui, c'est le début d'un nouveau cycle. Mais ce qui a de très magique, la journée de demain, c'est que il te faut vraiment honorer cet espace de fin. C'est que ce n'est plus ça et ce n'est pas encore ça. Ouais. Et je suis ici dans un espace hors toute autre dimension, hors temps, tu vois, je suis comme suspendue dans le temps. Et moi, je trouve ça, je suis désolée parce que toi, tu parlais de beaucoup de la joie qui vient après et tout ça. Et oui, c'est clair que la joie va venir après des célébrations. Ouais. D'ailleurs, même astrologiquement, ça s'explique super bien. Regarde, après la saison Scorpion, ce nettoyage, ces fins, ces morts psychologiques, psychiques, émotionnelles, de processus et tout. On arrive dans une des saisons les plus lumineuses de l'année, qui est la saison Sagittaire. Et même dans le calendrier humain,
Mais la saison Sagittaire, c'est déjà, par exemple, aux États-Unis, on a Thanksgiving, Ouais. hein, c'est nous réunissons-nous, remercions la vie, achetons les cadeaux de Noël, préparons-nous pour les fêtes, on commence à faire les apéros pré, bon, enfin peut-être cette année pas exactement, hein, mais voilà, tu vois ce que je veux te dire. Même astrologiquement, on a cette suite, mais il faut passer par la case j'honore la fin. Oui. Ça fait partie de ce qui fut et de ce qui ne sera plus. Et pour nettoyer mon foyer, il me faut permettre que ça se termine. Et ça, c'est trop fort. Et c'est trop magique. Et tu as raison de souligner ce truc de la fin et du feu qui s'éteint parce que on n'est pas loin des mises en scène de Koh-Lanta quand il faut allumer un feu quand même à certaines époques de l'humanité aussi. Donc c'est un vrai engagement de lâcher prise que d'accepter de renoncer à la flamme qui est déjà allumée et de prendre le risque qu'éventuellement le bûcher du milieu du village va pas s'allumer comme ça. Mais grave. Il y a un vrai suspense en fait. Alors c'est suspendu. Mais grave parce que tu ne sais pas si tu arriveras à le faire on pourrait te dire, mais qu'est-ce qu'on célèbre autant les premiers jours après la fin après la fin de l'épuisement du feu? Ouais. Eh bien, on célèbre qu'on démarre un nouveau cycle et qu'on est dans l'accueil, l'ouverture de créer un nouveau truc on va se faire confiance. Et d'ailleurs, il y a 2-3 recommandations que je veux faire de fleurs de bac pour ceux et celles, en sachant que je suis thérapeute fleurs de bac, même si je ne travaille pas tout le temps avec les fleurs de bac, mais ça fait partie des corps de mon art. Donc c'est pas que je suis allée regarder sur internet et que je me suis dit ah bon je vais leur parler de ça. Par contre si tu es dans un traitement avec un naturopathe ou autre, ne prends pas juste ça, discute avec ton naturopathe, voir si ceci s'aligne avec le traitement que tu es en train de suivre déjà. Mais si tu n'es pas en traitement et que en ce moment on est en train de vraiment parcourir cet espace suspendu dans le temps qui nous fait très peur, et ça fait partie du jeu que de vivre la peur. En ce moment, j'ai plusieurs filles en consultation, en coaching, qui sont en train de vouloir comprendre qu'il faut terminer un truc pour pouvoir démarrer un autre. Et même un cas en particulier, qui se reconnaîtra, à qui j'ai demandé, il faut que tu termines cette situation telle qu'elle est pour pouvoir permettre que cette situation devienne autre chose. Mais tu peux pas l'emmener, ce feu, tu peux pas l'emmener de ici à ici. Et qu'est-ce que ça fait? C'est difficile de lâcher. Qu'est-ce que c'est difficile d'accepter que ça, c'est fini, en se disant, mais est-ce que je vais avoir? Qui me garantit? Personne ne te garantit. C'est toi qui fais le travail intérieur, c'est toi qui t'accompagne dans ce rite de passage dans l'ombre, c'est toi qui fais le travail de connecter avec toi-même, c'est toi qui fais cet acte de foi avec toi-même, et ensemble, parce qu'on sera tous en train de le faire, on se réveille. Et ça me fait penser aussi à la carte du tarot du jugement, tu vois, où tu vois, il y a des personnes qui sortent comme des espèces de tombes et il y a l'ange qui est là-haut en train de les couvrir de lumière. Non, donc ce réveil il faut passer par ce moment d'ombre. Et je sais que c'est pas facile. Donc, avant de continuer, je te donne ces fleurs de bac que je te recommande. Je te recommande 3 en particulier. Je te recommande la fleur numéro 8. Donc, chicory, qui est la fleur de la saison, parce que c'est la fleur du scorpion. Pourquoi? Parce que c'est la fleur du lâcher-prise. C'est la fleur avec laquelle tu dis, j'accepte de mourir pour renaître à de nouvelles réalités. Donc, et même ce mantra, je te le recommande. Ensuite, je te recommande la fleur numéro 9, la fleur clématis. Pourquoi? Parce que la personne qui est entre l'idéalisme et la rêverie complète et l'hyperréalisme et qui est en train de vivre cette polarité de « Ah non, je veux rien savoir » et « Oh mon Dieu, la réalité, elle est trop dure », eh bien, elle a besoin d'un petit soutien. Et si toi, tu te sens dans cette situation-là, pour rester présent ou présente, pour rester réaliste mais confiante ou confiant, pour rester réaliste et inspiré, clématis, la fleur numéro 9, elle est excellente pour toi. Et finalement,
pour ce qui est la souplesse, pour ce qui est l'ouverture, pour ce qui est rester disponible et dans l'accueil, la fleur Rock Water, donc la fleur numéro 27, je te recommande. Tu peux même, si tu te sens concerné par les 3 situations, tu peux même les combiner. Tu peux demander à ta pharmacie de même te faire un préparé et tu peux prendre 3 gouttes 2-3 fois par jour et voir qu'est-ce qui se passe en toi. Mais ces fleurs de bac travaillent énormément avec les corps subtils de toi et te permettent de t'accompagner aussi dans le travail. Indépendamment que peut-être faire un petit rituel d'acceptation de fin et de rester comme ça un peu dans le aujourd'hui, je ne sais pas. Ce week-end, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais pas me projeter dans l'avenir. Je vais juste soutenir cet espace suspendu dans le temps et je vais me contenir là-dedans. Je me donne de la contention et du soutien. Ça, ce serait très joli à encourager ce week-end. Et je ne sais pas si toi, tu as, par exemple, une idée de rituel qu'on pourrait faire. Moi, j'aime beaucoup, moi, le fait de maintenir les bougies allumées. Tu vois, là, on est encore sur ce moment-là, donc faire le pas d'appel aux esprits et leur proposer là. Ça, c'est un truc, voilà, je le fais. Je prends le temps d'allumer les bougies avec les enfants le soir. Je raconte un peu l'histoire qu'il y a autour de tout ça. Et c'est sur les 3 jours après où justement où aussi on a le nouveau feu, où je trouve que c'est pas vraiment un rituel, mais ça peut être très intéressant de s'observer de façon encore plus attentive. De la même façon qu'en fait traditionnellement on surveillait le nouveau feu aussi pendant les 3 jours, c'est-à-dire qu'on ne partait pas du principe qu'il était rallumé, c'était bon. Non, chaque chef de famille amenait une braise de ce nouveau feu pour amener dans les cheminées des maisons et on ne le lâchait pas des yeux. C'est-à-dire qu'on se concentrait sur ce feu, on allait faire en sorte que voilà, ça prenne bien, la cheminée restait froide du coup pendant une journée, ça réagit pas de la même façon sur le plan physique par rapport aux pierres des maisons, etc. Et c'était là, il y avait toujours une veilleuse en fait, quelqu'un qui était auprès du feu pour s'assurer qu'il allait reprendre. Et intérieurement pour notre évolution à nous, c'est pas mal d'aller nourrir aussi notre propre feu, de l'énergie suspendue du 31 et de voilà. Moi j'aime bien et de tous ces présences aussi, puisque tu en as parlé et que moi j'ai une expérience incroyable quand 10 ans de vie au Mexique. Au Mexique, la Fiesta de Muertos est énormissime. Je suis toujours aussi touchée. Moi, j'adore ces peuples, tu vois, ces cultures où il y a des traditions comme ça hyper ancrées. Et vraiment, le Mexicain porte dans cette fête et comment il honore tout son transgénérationnel et comment il le réinvite et comment il a un peu ce côté moqueur de la mort et il joue dans cette polarité de la peur et de je m'en fous et je fais le petit coq mais en réalité j'ai trop peur et bon, la Fiesta Muertos, c'est un truc de malade en Mexique. C'est vraiment à vivre si tu peux te l'offrir à un moment donné de ta vie, n'hésite pas. Mais parce que je pensais à ça quand tu parlais tout à l'heure de comment on met des couverts à table pour inviter ces personnes qui ne font plus partie dans cette dimension de la famille, mais qui continuent à faire partie et que au Mexique, toute la fête est centrée autour de ça. Eh bien, peut-être que si ce n'est pas mettre carrément un couvert parce que voilà, tu vis dans ta famille et que tout le monde va penser que t'es bizarre ou que tu vis en coloc et tout le monde va dire qu'elle est complètement tarée celle-là, mais pourquoi pas te donner un temps ou quelques minutes, dizaines de minutes pour faire un petit exercice de reconnexion et invoquer toutes ces énergies transgénérationnelles qui sont très présentes ces jours-ci, en train pas de te hanter, mais de te soutenir. Et peut-être demander à ces énergies de ton clan, de ta tribu familiale, qui sont là génération après génération après génération, en train de te soutenir, comme la dame, comme la veilleuse du feu, qui est là en train de soutenir le feu, eh bien,
ton clan familial, indépendamment des histoires qui se sont passées en 3D, est là en train de te soutenir. Donc, te donner un petit espace, une petite parenthèse, d'allumer une bougie, de faire un exercice de recentrage. Et avec cette bougie, toi, dans le noir, invoquer ton clan et leur demander de te donner de la force, de te donner de la confiance, de te donner de la foi. Ça, c'est aussi un très joli rituel. Et il est très efficace également. Sans vouloir partir dans trop de witchy talk, parce que je n'assume pas encore mon côté witchy en public. Il y a tout un côté de pacification, effectivement, avec la mémoire qui se propose à ce moment-là. C'est tout ce feu qu'on éteint, symboliquement, on éteint aussi les feux des ressentiments, les feux des colères, les feux de voilà, ça s'est pas passé comme il fallait que ça se passe. Enfin, on éteint aussi tout ça dans le feu qu'on éteint l'année dernière. Donc, et c'est parfois facilitant de se dire qu'on laisse aussi ça, parce que on peut vivre comme des soulagements, comme des renoncements, cette transition. Mais souvent, il faut quand même dire que c'est qu'il y a un peu des deux. Il y a des parties auxquelles on renonce, et il y a des parties que ça nous soulage de les laisser. Mais on va faire le même mouvement, en fait. Et on va se mettre en harmonie par rapport à ça, quoi. Et alors, je vois que j'ai ma batterie qui baisse à vue d'œil, Mika. Donc, je voulais juste partager un dernier petit truc sur, en fait, il y a 76 ans, quand ça s'est retrouvé aligné, où est-ce que ça en était dans le monde. Alors, on n'était pas sur la période la plus rigolote de l'humanité, parce qu'on tombe donc en octobre 1944, donc voilà, il se passait des choses, mais il se passait pas que ces choses-là dramatiques, même si on était sur les débuts où là on commençait à avoir, en tout cas en Europe, une issue du conflit. Donc on savait que on allait, la situation s'est inversée, se renverser. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses en fait très nouvelles. Comme par exemple cette époque-là que pour la France en tout cas, il y a une reconnaissance de la nouvelle République française qui a été faite par les pays qui étaient eux, donc il y avait les États-Unis et l'Angleterre qui ont reconnu ces premiers textes qui ont posé la nouvelle République française à ce moment-là. Et dans ce texte-là, il y avait le droit de vote des femmes quand même. Donc c'était quand même assez intéressant, même si le droit de vote n'a pas été exercé après jusqu'en 45. Ce qui a été posé à ce moment-là, il y a 76 ans, c'était, bon, maintenant, sur la nouvelle France qu'on va reprendre après ce conflit-là, les femmes auront le droit de vote. Donc, quand même, pas trop mal. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de soulèvements, beaucoup de révolutions, alors qui n'ont pas du tout fonctionné comme c'était prévu, mais c'était des tentatives et des mouvements qui, je pense, ont été déterminants pour la suite. Donc, il y a eu un soulèvement à Auschwitz qui a été réprimé vraiment terriblement. Il y a une tentative de reconquista de l'Espagne au Val d'Aran qui s'est aussi soldée par un échec à ce moment-là, où ça n'a pas fonctionné tel que c'était pensé par les acteurs, en tout cas. On a partout, en fait, dans des endroits où on vivait les notions de tyran et envahisseur, il y a eu des mouvements en fait on se soulève contre des aspects tyranniques. Et encore une fois, ça n'a pas été suivi de réussite forcément. Il y a des soulèvements qui ont été réprimés vraiment de façon horrible, mais ces tentatives-là, enfin c'est comme quand on apprend à faire du vélo, c'est-à-dire que on va se casser la goule un certain nombre de fois avant de réussir à lâcher les petits trous, quoi. Ben c'est la même chose. En tant qu'humanité, on fait des essais. Ben des fois ça marche pas, mais ça on a appris en fait, et on a appris aussi, même si c'est pas notre expérience à nous sur notre incarnation, mais c'est l'expérience de nos ancêtres, et ils nous ont appris voilà qu'ils ont fait ça, que ça n'a pas fonctionné, mais c'est autant d'enseignements qui nous transmettent. Et moi je crois beaucoup sur le fait que les modifications comme ça, où on se lève en fait contre quelque chose qui nous tyrannise, se passe plus nécessairement dans des combats, et se passe à d'autres niveaux, et notamment au niveau de la connaissance, d'augmenter notre connaissance, de comprendre plus profondément le monde, de se doper un peu intellectuellement et en sensibilité pour ne pas se laisser berner, en fait, pour être éclairé, quoi. Pour être éclairé. Et je pense que beaucoup de formes de révolution se prennent dans le chemin de « attends, je vais éclairer là de quoi on me parle, de quoi il est question ». Et ça permet aussi d'abaisser drôlement les peurs, parce que qu'est-ce que quand on en connaît un peu plus, qu'est-ce qu'on a moins peur aussi.
C'est quand j'étais encore dans le milieu médical, je me souviens, on avait discuté sur le fait de faire des annonces de mauvais diagnostics en fait aux patients. Et il y avait un médecin, il disait, mais comment tu veux te battre contre quelque chose que tu ne connais pas? Donc si, il faut nommer, vous avez une maladie qui s'appelle comme ça, qui s'appelle comme ci, on en connaît ça jusqu'à présent. Donc il faut nommer, ne pas garder le patient dans l'innocence, dans la méconnaissance en fait. Il doit savoir après quoi il se bat. Et en fait, nous, c'est la même chose. On a besoin de savoir où est-ce qu'on avance, où est-ce qu'on est en train de mettre les pieds. C'est ça notre éclairage en fait. Et c'est en ayant cette même niveau, ou en tout cas d'essayer de tendre à ce même niveau intellectuel que les gens qui décident pour nous, qu'on se dit, ah non, mais là, mais ça me va pas. Moi, je t'ai demandé du salami, tu me vends du saucisson. C'était pas le deal, quoi. C'était pas ça le truc. Donc, est-ce qu'on peut revoir un petit peu le cahier des charges qui était proposé? Et parce qu'on est capable maintenant de faire la différence entre du salami et du saucisson. Mais si on le sait pas, si on sait pas. Donc voilà, je pense beaucoup à ça en ce moment. C'est vraiment cette façon-là que j'ai, cette perspective-là en fait que j'ai envie de poser à ce moment-là. C'est ben voilà, on repart sur un confinement, donc on a une gestion du temps qui va être différente. Profitons-en pour se mettre un petit temps de tiens, ça m'intrigue depuis des années. Faut que je creuse cette question-là, même si ça peut être semble être des sujets un peu bizarres. Moi, quand je dis que je vais faire un witchy talk là tout de suite, on me fait tu me parles de Ouais, pareil. On m'a fait la même remarque. Pardon. C'est ça. Donc Ouais. c'est le truc rigolo, mais oui, ça m'intéresse en fait. Mais c'est même plus que ça, c'est que ça me passionne. Et je vois pas pourquoi j'irais pas mettre un peu de temps, consacrer un peu de temps à ce qui me passionne. Parce que ça me parle, ça a une forme de vérité, d'éclairage pour moi. Donc vraiment, j'aurais envie d'encourager tout le monde d'aller chercher le truc qui le fait vibrer, que ça soit la mythologie égyptienne, l'astrologie, les philosophes, la spagyrie. Tu parlais des fleurs de bac tout à l'heure, mais allons regarder le biomimétisme des fleurs que tu as citées, quoi. Allons regarder cette chicorée. Dans le temps, exactement, parce que c'est pas comme s'il y avait pas suffisamment d'informations en ligne déjà de partout. Mais bon, après, si ça t'intéresse, tu peux aussi te dire, je vais m'offrir ce livre, ou je vais m'offrir cette formation. Figure-toi, aujourd'hui, tout le monde propose des trucs en ligne, tellement les gens se sont mis au taquet. Exactement. Donc, fais-toi plaisir. Et d'ailleurs, si l'idée de la formation, c'est quelque chose qui vraiment branche les uns et les autres qui nous regardaient là, moi je te conseille, mais 2000, la formation que Mickaëla propose avec Architecte de ma vie, qui est juste, mais un truc, moi je suis jamais déçue. Je me connecte là, je suis comme en mode récré. Qu'est-ce que je vais apprendre de beau aujourd'hui, quoi. Et je me régale. Tout est extra. Donc, cool. N'hésitez pas. Si vous posez des questions, n'hésitez pas à regarder ça. C'est toujours gagnant, quoi. Chaque connexion est gagnante. Hein. Je vous laisserai le lien également par ici. Très bien, écoute, je pense qu'on va commencer à clôturer parce que sinon ça va être immense et très long. Et voilà, en Espagne on dit lo bueno es que oui, en plus ça peut couper sauvagement. Je te rappelle juste, toi qui nous regardes, que cette pleine lune est une des meilleures lunes de l'année. Ah ouais. Avec les pleines lunes dans l'axe, je l'ai dit tout à l'heure, Vierge, Poisson, Taureau, Scorpion, pour recharger tes pierres et tes objets magiques, quels qu'ils soient, s'ils sont rechargeables à la lumière de la lune, parce que pas toutes les pierres sont lunaires, s'il te plaît, renseigne-toi, et voilà. Mais tes objets magiques, pour faire de l'eau de lune, cette pleine lune, elle est parfaite. Pour faire des rituels de fin, pour te dire, écoute, je vais allumer cette bougie, je vais rester jusqu'à ce qu'elle s'éteigne dans une espèce d'acte rituel d'accepter de lâcher prise. Ouais. Et je ne vais plus allumer une bougie jusqu'à 24 heures après. Et puis quand j'allumerai la prochaine bougie, je vais l'allumer avec le cœur gai, avec cette confiance et cette inspiration de dire, ici quelque chose de nouveau démarre. Eh bien, ça, c'est aussi un très joli rituel.
Donc, bon, je te laisse aussi, toi, mettre un peu de ta créativité, mais c'est vraiment le moment de le faire. Et si tu as peur, c'est normal. Si tu as peur, accueille aussi et honore ta peur. Écris sur ta peur. Vis de ta peur quelque part. Dis-toi là, raconte-toi la peur. Explore-la, et cette peur, elle t'emmène vers où? Sers-toi de tes objets magiques pour explorer ta peur. Voilà les filles. Ben, je suis en train de perdre Virginie. Je ne sais pas si elle a une coupure internet ou si son téléphone est mort. Du coup, je pense que je vais arrêter ici. C'est dommage parce qu'elle n'aura pas pu nous dire à bientôt, mais on va reparler ensemble. Ben voilà, elle est partie, elle a quitté la vidéo. Bref, on termine ici. Merci à tous de m'avoir accompagné. Je regarde si vous n'avez pas posé des questions ou autre. Je vous dis bonjour à toutes celles et tous ceux qui avaient dit salut, bonjour. Ça me fait énormément plaisir de vous avoir ici avec moi. Donc bon, il y a Patricia qui dit quelle bonne question. Qu'a-t-on retenu lors du bilan? Elle est là, tout à fait. Et attendez parce que aïe, je sais pas qu'est-ce que je fais. J'ai quand même un peu de mal. Bon, j'arrive pas à voir vos messages. Peut-être que je vais le regarder. Ah oui, donc merci pour cette séance et pour ces ondes particulières. Ben, avec grand plaisir. Bon week-end et belle pleine lune à vous. Bon week-end, belle pleine lune. Faites-vous du bien, mais apprenez aussi à accueillir ces moments où on ne sait pas. Et c'est bien aussi, parce que on n'a pas besoin de tout savoir. On a juste besoin de se faire confiance. Que ce feu qui s'est éteint, on va être capable de le recréer et de le veiller et le soutenir suffisamment longtemps pour qu'il reparte de plus belle. À très bientôt.